Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 145, on nous dit l'équation z plus 2i z bar égale à 2 moins 5i a pour solution dans C. On nous fait plusieurs réponses, donc on comprend que nous devons trouver la solution de cette équation. Donc pour résoudre une équation où l'inconnu qui est z ici n'a pas de puissance, c'est juste z à la puissance 1, donc on va considérer qu'il n'a pas de puissance autre que 1, donc pas de puissance 2 ou 3, etc. L'idée habituelle, quand c'est x qui est l'inconnu, c'est d'isoler l'inconnu. Mais le problème ici, c'est que on voit apparaître un z bar. Donc si on tente d'isoler l'inconnu, on n'y arrivera pas parce qu'il n'y a pas de moyen de regrouper ce z avec ce z bar pour faire passer tout le reste de l'autre côté et pouvoir ensuite se débrouiller à avoir z égale. Donc à défaut de pouvoir isoler cet inconnu, on va donc tenter autre chose. On va passer par ce qu'on appelle la forme algébrique du nombre complexe z. Grâce à sa forme algébrique, on pourra aussi remplacer z bar par sa forme algébrique. Puis on va utiliser le fait qu'on a l'égalité entre une quantité de gauche qui est un nombre complexe et une quantité de droite qui est aussi un nombre complexe pour dire que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Puis cela nous donnera des équations dans l'ensemble des nombres réels avec une seule inconnue du premier degré linéaire pour lesquels on pourra isoler les inconnus qui vont apparaître dans ces équations qui sont les parties réelles et imaginaires de z. On rappelle que z a une forme algébrique égale à a plus ib où a et b sont de réels, que le conjugué du nombre complexe z se note z bar et il s'obtient en remplaçant la partie imaginaire de z qui est plus b par son opposé qui est moins b. Une fois qu'on a ces deux écritures, on va remplacer z et z bar par ces expressions dans l'équation. Ce qui nous donne alors la forme algébrique de z plus 2i, la forme algébrique du conjugué de z, ou bien la forme algébrique tout simplement de z bar, car z bar est le conjugué de z, égale à la même quantité 2 moins 5i. Puis on va développer et réduire et mettre tout ce calcul sous forme algébrique, car de l'autre côté on a déjà une forme algébrique, et on va ensuite égaliser les parties réelles et les parties imaginaires. Donc ici, les parenthèses étant facultatives, car il n'y a rien du côté gauche juste avant la première parenthèse, on peut tout simplement réécrire le a plus ib. Par contre, le plus 2i, on le distribue. Plus 2i fois a, ça fait plus 2ai. Et plus 2i fois moins ib, on commence par le plus et le moins, règle de signe, ça nous donne un moins. Et ensuite, 2i fois ib, on a 2 fois b, qui nous donne 2b, et i fois i, qui nous donne i carré. Ensuite, on sait que le i carré n'est rien d'autre que moins 1, ce qui nous fait moins 2b moins 1, et moins, ça fait plus avec le 2b plus 2b. Puis, on regroupe les termes qui n'ont pas de i, a et 2b, et on regroupe les termes qui ont i. On peut mettre en avant cette partie en mettant des parenthèses qui ne sont pas du tout obligatoires mais facultatives. Et ici, pour bien mettre en avant le coefficient de i, on peut tout simplement factoriser par i, ce qui donne i facteur de 2a plus b. On peut aussi écrire le i de l'autre côté, 2a plus b facteur de i, parce que la multiplication est commutative. Ceci est la forme algébrique de ce nombre complexe. En effet, ici on a a et b qui sont des réels, donc en additionnant et en faisant des multiplications avec a et b, on obtient encore un réel. De même ici, on a toujours une multiplication et une addition avec a et b, donc ici c'est encore un réel. Et donc on a tout simplement un nombre complexe de la forme a plus ib ou bi. Et de l'autre côté, on a aussi une forme algébrique que l'on peut appeler a' plus b' i. Et comme on a égalité entre ces deux formes algébriques, on a donc égalité des parties réelles de ces deux nombres complexes et égalité des parties imaginaires de ces deux nombres complexes. Attention, la partie imaginaire ne contient bien évidemment pas le i. La partie imaginaire est un réel. On a donc utilisé la propriété qui dit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc la partie réelle du nombre complexe de gauche a plus 2b est égale à la partie réelle du nombre complexe de droite. De même, la partie imaginaire 2a
plus b du nombre complexe de gauche est égal à la partie imaginaire moins sec du nombre complexe de droite. Ce qui nous donne le système de deux équations à deux inconnus suivants. On va donc devoir résoudre ce système d'équations afin de déterminer a et b. Une fois a et b trouvés, on aura trouvé ensuite z, c'est-à-dire l'inconnu de notre équation. Dans certains exercices, on a parfois des équations assez simples à résoudre, c'est-à-dire des équations où a est la seule inconnue. Il suffit juste d'isoler a en faisant passer tout le reste de l'autre côté à l'aide d'addition, soustraction, multiplication et division. Et on obtient une autre équation où b est la seule inconnue et on fait la même chose, addition, soustraction, multiplication, division pour isoler b et on trouve a et b beaucoup plus simplement. Sauf que ici, on a a et b qui apparaissent tous les deux dans les deux équations. Il va donc falloir maîtriser les techniques de résolution d'équations à deux inconnus. On peut soit utiliser la combinaison ou soit utiliser la substitution. Par combinaison, pour faire disparaître l'une de deux inconnues, il faudrait qu'elle ait le même coefficient ou un coefficient opposé. Par exemple, ici, on a plus 2b, on aimerait bien avoir moins 2b. Pour cela, il suffit de multiplier la deuxième ligne par moins 2. Et donc, moins 2 fois 2, moins 4, et plus b fois moins 2b, et moins 2 fois moins 5, moins fois moins plus, et 2 fois 5, 10. Une fois que les coefficients sont opposés, on n'a plus qu'à additionner les deux lignes. L1 plus moins 2L, qu'on peut tout simplement écrire, moins 2L2, nous donne alors toute cette quantité plus cette quantité. Mais on peut directement additionner les termes en A, parce que si on prend la première quantité plus la deuxième quantité, en enlevant les parenthèses, ici il n'y a rien avant la parenthèse, donc ces parenthèses sont facultatives. Et ici il y a un plus avant la parenthèse, donc le plus ne change pas les signes, ce qui donne. Et on n'a qu'à regrouper le A avec le moins 4A, qui nous donne 4A moins 4A, ce qui nous donne moins 3A. Et le plus 2B avec le moins 2B, on ne perd en général pas de temps à préciser qu'on fait ce calcul, étant donné qu'on sait que ce calcul donne 0. C'est justement pour ça qu'on a multiplié la deuxième équation par moins 2, pour que, en additionnant ces deux quantités, on puisse avoir directement 0. Donc on gagne du temps à ne même pas écrire 0 ou même ce calcul. On peut donc direct commencer par cette ligne et ces deux lignes sont une perte de temps. On peut juste le faire de tête à l'oral. Et on sait que 2 plus 10, ça nous donne 12. Donc moins 3A égale à 12. Puis on isole le A en divisant par son coefficient moins 3 pour avoir un A qui n'est rien d'autre que A. Et de l'autre côté, on effectue le calcul. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. On obtient donc la valeur de A. Pour obtenir la valeur de B, il fallait juste faire en sorte d'avoir un coefficient opposé pour A dans les deux équations de telle sorte qu'on puisse faire disparaître le A et ne plus avoir que B et résoudre de la même manière l'équation. Pour avoir des coefficients opposés pour A, ici on a 2A, donc il nous faudrait un moins 2A. On refait exactement comme on a fait pour B. La première ligne, on la multiplie par moins 2. Et en multipliant la première ligne par moins 2, tous les nombres sont multipliés par moins 2. Moins 2 fois A, ça fait moins 2A. Moins 2 fois plus B, ça nous fait moins 4B. Et moins 2 fois 2, ça nous fait moins 4. Et ensuite, on n'a plus qu'à additionner pour faire partir ici le moins 2A avec le 2A. Donc, on fait moins 2L1 plus L2 qui nous fait donc moins 2A plus 2A qui nous donne 0A soit 0. Et pour les B, ça nous fait moins 4B plus B qui nous donne moins 3B. Et de l'autre côté de l'égalité, on a moins 4 plus moins 5 que l'on peut tout simplement écrire moins 4 moins 5 qui nous donne moins 9. Et comme c'est inutile d'écrire 0, on garde juste moins 3b égale moins 9. Puis on divise par le coefficient de b, à savoir moins 3 pour isoler le b, car moins 3 sur moins 3 fait 1. Avec le b, ça fait 1b, qui n'est rien d'autre que b. Et moins sur moins, ça fait plus. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et le plus, on sait qu'on ne peut ne pas l'écrire. On obtient donc la valeur de b. On n'a plus qu'à remplacer a et b dans la forme algébrique de z pour trouver la valeur de z. On obtient que z est donc égal à moins 4 plus 3i. Si on avait utilisé la substitution, on aurait juste isolé une des deux inconnues, soit par exemple le a à la première équation ou le b à la deuxième équation. On choisit de préférence à isoler une inconnue qui a un coefficient égal à soit 1
ou soit moins 1. A à la première équation a pour coefficient 1 et B à la deuxième équation a aussi pour coefficient 1. Donc, c'est pour cela qu'on peut les choisir. Par exemple, si on choisit d'isoler le A, donc on fait passer le plus B de l'autre côté, ce qui donne A égale à 2 moins 2B. Une fois qu'on a isolé le A dans l'une des deux équations, l'inconnu dans l'une des deux équations, dans l'autre équation, on remplace cet inconnu par l'expression qu'on a trouvée. On va donc remplacer A par 2 moins 2B. Ce qui donne alors cette expression. Une fois qu'on a remplacé A par son expression, ici on n'a plus qu'à développer. 2 fois 2, 4 et 2 fois moins 2, moins 4 avec le B, moins 4B. Ensuite, on fait passer le 4 de l'autre côté. Donc on l'a vu, le 4 va changer de signe parce qu'on fait moins 4 à gauche, 4 moins 4. Ça nous donnera 0. Et de l'autre côté, on a moins 5 moins 4 qui nous donne moins 9. Et ici, on réduit moins 4B plus B, moins 3B. Puis on divise des deux côtés par le coefficient de B, à savoir moins 3, qui donne 1B, que l'on peut tout simplement écrire B. Et moins 9 sur moins 3, ça nous donne 3. Une fois la valeur de l'une des deux inconnues obtenue, on retourne dans l'expression de l'autre inconnu en fonction de celle que nous avons trouvée. Nous avons trouvé B, on vient remplacer B par sa valeur pour trouver la valeur de A. Ce qui nous donne alors 2 moins 2 fois B qui devient 2 fois 3. Et on respecte les priorités opératoires. 2 fois 3, 6. 2 moins 6 moins 4. On obtient donc que A est égal à moins 4, qui sont exactement les mêmes résultats que l'on avait obtenus par combinaison. Et par conséquent, on obtient donc la même solution pour Z. Z égale à moins 4 plus 3i. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. Sinon, en bonus, on pouvait résoudre cette équation d'une autre manière en faisant apparaître une deuxième équation avec Z et Z bar pour avoir deux équations à deux inconnus, Z et Z bar. Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser le conjugué sur les deux équations. On met le conjugué sur la quantité de gauche et sur la quantité de droite. Puis il faut maîtriser les opérations sur le conjugué. Le conjugué va aller changer les signes au niveau des i. Partout où il y a i, les signes changent. Et dans le z bar, comme on ne voit pas directement son i, le z garde une barre. De même, le z bar contenant un i, lui aussi, il récupère une nouvelle barre. Et le plus 2i, le signe change pour le coefficient de i, ce qui devient moins 2i. Et le moins 5i, le signe change pour le coefficient de i, qui devient plus 5i. Ce qui peut s'expliquer par le fait que le conjugué d'une somme est la somme des conjugués et que le conjugué d'un produit est le produit des conjugués. Et le conjugué d'un nombre complexe qui contient i va changer le signe au niveau de i, donc le 2i devient moins 2i. Et on garde toujours le z bar bar, mais on sait que z bar bar, il y a un premier changement de signe à cause de la première barre et un deuxième changement de signe à cause de la deuxième barre. Le signe, si c'était plus, il devient moins, et après il redevient plus, donc finalement on retombe sur le même nombre z. Ce qui nous donne alors cette deuxième équation. Avec la première, on obtient un système de deux équations à deux inconnus. Ici, on a juste changé l'ordre des termes. On a écrit le moins 2iz avant le plus z bar. Par contre, ici, on n'a pas besoin de trouver z bar, donc on va juste uniquement faire disparaître le z bar pour trouver directement z qui est notre inconnu principal. Donc, il nous faut avoir des coefficients opposés pour faire disparaître le z bar. Nous avons plus 2i, il nous faut donc moins 2i. Pour cela, on multiplie la deuxième équation par moins 2i. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et i fois i, ça fait i carré, soit moins 1. Plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Avec le z, on a moins 4z. 2 fois moins 2i, moins 4i. Et moins 2 fois 5, moins 10. Mais i fois i donne i carré, soit moins 1. Et moins 1 fois moins 10 nous donne plus 10. Et bien évidemment ici, on avait juste z bar fois moins 2i nous donne moins 2i z bar. On va additionner ces deux-là, qui nous donnent bien évidemment 0, donc on peut les oublier. Et on additionne ensuite ces deux-là, z moins 4z, qui nous donne moins 3z. On additionne les termes qui n'ont pas de i, 2 plus 10, qui nous donne 12. Et les termes en z, moins 5i, moins 4i, qui nous donne moins 9i. Puis on isole le z en faisant passer le moins 3 de l'autre côté en division. Puis on sépare les termes au numérateur et on effectue les calculs, ce qui nous donne moins 4 plus 3i. Soit exactement la même réponse que nous avions trouvée, la réponse D. Donc c'est une autre méthode qui permet de résoudre cette même équation et de trouver la bonne réponse parmi les réponses proposées. CQFD, ce qu'il
Fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.